Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir les petites bricoles que j'ai pu fabriquer avec certaines choses que j'ai achetées chez Action. C'est parti! On commence avec cette petite boîte en bois qui va me servir de base. J'ai commencé par prendre un petit patron. Au niveau des dimensions, il faut que ça s'adapte aux côtés de ma boîte et au niveau de la hauteur, on va compter environ 10 cm. Au niveau d'un bord, j'ai posé un petit bol. J'ai fait le contour avec un crayon et ensuite j'ai découpé. Une fois que c'est découpé, mon patron, je vais le poser sur un morceau de carton et je trace le contour. Je répète l'opération une seconde fois. Et une fois que c'est tracé, avec l'aide d'un cutter, je découpe. Je prends ensuite un tube en carton comme celui-ci, donc c'est un tube récupéré sur, c'était un rouleau de cellophane. Je le pose comme ceci, à ce niveau-là, sur ma pièce en carton. Avec un stylo, je fais le contour. Et ensuite, avec mon cutter, je découpe. Je me sers de la première pièce pour tracer la seconde, comme ça je suis sûre que mes trous sont correctement alignés. Et là encore une fois, je découpe de façon à obtenir ceci. Je prends ensuite ma boîte, donc sur le côté j'applique de la colle à bois. J'y colle une première pièce en carton de cette façon. Et je répète l'opération de l'autre côté. Je laisse le tout sécher correctement. Et après ça, je passe à la peinture. Donc j'utilise une peinture couleur verte que j'ai trouvée également chez Action au rayon loisirs créatifs. Voici ce que ça donne une fois que ma peinture est appliquée. Je vais ensuite de nouveau appliquer sur les côtés de la colle à bois. Et j'y colle dessus un petit morceau de tapis de cuisine que j'ai trouvé également chez Action. Une fois que c'est collé, je fais ma découpe. Une fois que mes découpes sont faites sur les côtés, voici ce que ça donne. Je vais répéter l'opération sur mes faces avant, donc à ce niveau-là. Voici ce que ça donne une fois que c'est collé sur ma première face, donc je répète l'opération de l'autre côté. Et voici ce que ça donne une fois que c'est posé sur l'ensemble de ma pièce. À l'aide de ma paire de ciseaux, je découpe au niveau des trous. Une fois que les trous sont faits, j'applique de nouveau de la peinture, donc j'ai utilisé la même teinte que tout à l'heure. Voici ce que ça donne une fois que la peinture est appliquée, donc il a fallu que je rajoute une petite couche parce qu'au niveau de certains endroits, c'était pas correctement masqué. Je vais ensuite reprendre mon tube, donc je l'ai légèrement raccourci, et ensuite je viens l'insérer dans les deux trous de façon à réaliser avec une poignée. Une fois que le tout est correctement placé, voici le résultat obtenu. Ma poignée, je l'ai couverte avec du raffia, donc je l'ai tout simplement enroulé tout autour. À ce niveau-là, j'ai également posé du raffia, cette fois-ci tressé. Une fois mon raffia posé des deux côtés, voici ce que ça donne. Et donc j'ai terminé cette petite boîte qui va servir de boîte de rangement. J'ai ensuite acheté cette bassine à la base pour une autre vidéo. Je vais la découper et avec la partie restante, j'ai eu l'idée de réaliser quelque chose que je vais vous montrer tout de suite. Donc je vais faire une découpe à ce niveau-là pour récupérer cette partie. Pour faire ma découpe, j'ai utilisé une petite scie à métaux. Donc j'ai commencé par faire un petit trou, j'ai ensuite passé ma scie et j'ai découpé tout autour. Donc cette partie-là, c'est celle que je vais réutiliser et celle-ci, c'est celle qui sera dans une autre de mes vidéos. Avec mon cutter, j'ai découpé tout autour de façon à supprimer
ce morceau là qui ne va pas me servir, donc celui-ci je le jette. C'est ça que je vais réutiliser, donc voici ce que ça donne une fois que c'est découpé. Je pose sur un morceau de carton et avec un stylo je fais le tour au niveau de l'intérieur. Une fois que c'est tracé, j'enlève mon cercle et je viens retracer tout autour en décalant d'environ 1 cm. Une fois que c'est tracé, je découpe. J'applique sur mes bords de la colle à bois. Et je viens coller à l'intérieur de mon cercle en plastique. Je détermine ensuite le centre de mon morceau de carton. Je pose une goutte de colle forte au niveau du centre. J'y colle un morceau de ficelle. Ensuite, je pose de la colle à bois et j'enroule tout autour. Voici ce que ça donne une fois que c'est fait. Je retourne maintenant ma pièce. J'applique de la colle et là encore une fois, je pose de la corde. Une fois que c'est fait, je place de nouveau mon morceau de plastique dans ce sens et je couvre ce qu'il me reste de bleu avec de la corde, mais cette fois-ci un peu plus épaisse. Cette corde vient également de chez Action, on peut la trouver de temps en temps, elle n'y est pas tout le temps, au rayon plantes et fleurs artificielles. Donc là j'ai posé 2 tours de corde et ensuite pour camoufler ce qui me restait de bleu, j'ai posé de la corde, cette fois-ci un petit peu plus fine. Et après ça, pour réaliser des poignées, j'ai posé de la corde, cette fois-ci plus épaisse. J'ai donc terminé mon plateau, voici le résultat. Je vais ensuite fabriquer un petit quelque chose avec des bâtons de bois, donc ce sont des pics à brochettes trouvés au rayon vaisselle jetable. Je prends ensuite un patron de forme rectangulaire. Donc au niveau de la dimension de mon patron, il ne faut pas qu'il soit plus long que mes bâtons de bois. Je vais en prendre 2, des pics en bois, et les découper de façon à ce qu'ils s'adaptent à la hauteur de mon patron. Une fois qu'ils sont coupés, je les colle l'un à l'autre. De cette façon, ça va me donner quelque chose de plus solide. Voici ce que ça donne. J'en réalise un deuxième, identique au premier. Mes bâtons, je vais les poser sur les côtés de mon patron, donc je ne colle pas, je pose uniquement. Je poursuis ensuite avec 2 autres bâtons que je pose comme ceci, et donc ma découpe va se faire ici et là. Une fois que c'est découpé, ces 2 bâtons, je les colle. Je répète l'opération une seconde fois de façon à avoir 2 pièces identiques. Là, je peux enlever mon patron, il ne va plus me servir pour le moment. Et je colle, après ça, mes 4 bâtons ensemble. Une fois que j'ai fait ça une première fois, je répète l'opération une seconde fois de façon à obtenir 2 pièces identiques. Ensuite, je coupe et je colle de nouveau 2 bâtons l'un à l'autre que je vais, eux, coller au centre de ma pièce rectangulaire. Donc j'en ai posé 2 ici, 2 en dessous et 2 au-dessus. Une fois que c'est fait, je répète l'opération sur ma seconde pièce de façon à obtenir 2 pièces identiques. Ensuite, je vais rechercher mon patron que je plie en 2 et que je découpe. Voici ce que ça me donne une fois que c'est découpé. Et donc là, je vais recommencer ce que j'ai fait précédemment. C'est exactement le même principe, il n'y a que les dimensions qui changent. Donc voici ce que j'obtiens. Je vais maintenant coller mes 4 pièces l'une à l'autre. Encore une fois, j'utilise de la colle forte. Une fois que c'est collé, voici le résultat obtenu. Je prends ensuite 4 perles en bois, trouvées chez Action, toujours au rayon loisirs créatifs, et donc j'en colle une à chaque coin de ma pièce. Voici ce que ça donne une fois que c'est fait. Je colle ensuite des bâtons de bois à ce niveau-là pour réaliser un fond. Voici ce que ça donne. Et donc une fois que c'est collé, j'ai terminé, ce qui va pouvoir servir de petit panier de rangement.
On continue et termine avec la customisation de ce petit vase trouvé au rayon plantes et fleurs artificielles du magasin. J'ai dû le payer quelque chose comme 1,99 €. Pour le customiser, j'ai utilisé de la pâte autodurcissante que je trouve elle au rayon loisirs créatifs pour enfants. Je commence par rouler un boudin assez fin que je coupe de façon à ce qu'il fasse en moyenne 10 cm de longueur. Je le pose, donc je vous laisse regarder les images à ce niveau-là sur mon vase. Je crée une sorte de petite boucle. Et une fois que c'est fait, je fixe avec de la colle. Une fois que c'est collé, je viens appuyer légèrement au niveau de cette extrémité, de façon à aplatir légèrement ma pâte. Voici le résultat obtenu. Je réalise ensuite deux petites boules que je vais coller, donc une de ce côté et une de ce côté. J'en réalise ensuite une autre un peu plus grosse que je pose ici et que j'aplatis légèrement. Donc tout ce que vous voyez, je le colle au fur et à mesure. Après, je prends un petit boudin que je pose au-dessus de l'œil, un autre en dessous et je les colle l'un à l'autre. Et pour finir, je roule un dernier petit boudin avec lequel je forme une sorte de petite goutte que je colle ici. Une fois que c'est collé, je nettoie mon vase sur lequel il y a un petit peu de plâtre. Et je termine avec la peinture, donc celle-ci aussi, trouvée au rayon loisirs créatifs de chez Action. J'en ai réalisé 3 couches en tout, puisque ça a eu un petit peu de mal à recouvrir la couleur d'origine noire. Et donc une fois que c'est peint et sec, voici le résultat. Et donc voilà, on va avoir terminé pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous être utile. N'hésitez pas à la liker et à la partager si vous en avez envie. Vous pouvez également me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, je serai ravie de le savoir. Moi, je vous retrouve très prochainement pour vous proposer de nouvelles idées. Et en attendant, comme d'habitude, je vous fais tout plein de bisous. Bye!